Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo là pour les pronos du week-end du 9-10 février. Donc je vous rappelle, vous pouvez me suivre sur Snapchat si vous voulez, Maxime Prono, je publie des snaps quand j'ai pas le temps de faire de vidéo ou deux fois en supplément. Et il n'y a plus que 2 jours pour avoir accès aux promotions sur mon site internet pour des paris sportifs par rapport à une méthode mathématique. Donc je vous mets le lien de la vidéo qui explique cette méthode dans la description si vous ne l'avez pas encore vue. Petit bilan des pronos du week-end dernier. Donc sur les pronos YouTube que j'ai donnés, un seul est passé sur les trois. Celui du vendredi soir est pas passé, mais de pas beaucoup. Lille-Nice, j'avais dit victoire de Lille et moins de 3,5 buts. Lille gagne finalement 4-0. Donc c'est pas passé, alors que Leipzig avait gagné. Pareil, entre Offenheim et Düsseldorf, les deux équipes marquent, c'est passé. Le Barça qui a été mené 2-0 à domicile contre Valence, qui a finalement réussi à recoller à 2 buts partout. Mais ça n'a pas suffi, donc il n'y en a que le prono avec Francfort-Dortmund et Leicester-Manchester qui est passé. Et du côté du VIP, via mon site internet, on a fait un bénéfice de 45 €, que 3 pronos qui sont pas passés là sur la bonne dizaine que j'avais donné. Donc là, j'ai masqué le pays, les équipes visées et les matchs, parce qu'il y en a certains qui sont encore sur les paliers suivants là pour ma méthode. Donc n'hésitez pas si vous voulez aller checker le site internet est dans la description, toujours 50% jusqu'au 10 février soir minuit. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez prendre un abonnement. Donc pour les pronos de ce week-end, on va tout d'abord aller en Allemagne avec Dortmund qui accueille Offenheim. Dortmund toujours leader, compte maintenant 7 points d'avance sur son poursuivant Mönchengladbach, puisque le Bayern est finalement 3e. Ils ont perdu une place suite à leur défaite 3-1 sur la pelouse de Leverkusen. Dortmund semble aller moins bien en ce moment, on atteste son match nul lors de son dernier match, un but partout à Francfort, et son élimination à domicile contre Brême au tir au but en coupe. Offenheim de son côté est 8e, ils ont du mal à faire des résultats ces dernières semaines, une seule victoire sur leurs 9 derniers matchs en Bundesliga, et ce malgré une très bonne attaque. Là on regarde sur leurs 3 derniers matchs 6 buts marqués, mais 6 buts encaissés également. Donc là une équipe de Dortmund qui doit rebondir, mais qui montre quelques faiblesses défensives ces dernières semaines, et Offenheim de son côté, comme d'habitude à chaque fois que j'en parle, qui dispose d'une des meilleures attaques de la ligue, malgré une défense avec beaucoup de largesse, beaucoup moins performante. Offenheim, je pense qu'ils vont marquer, c'est sûr qu'Offenheim va encaisser un but. Donc moi je vais partir sur un prono, les deux équipes marquent. Et avec ça, on va rester en Allemagne pour le combiner, avec Leipzig qui accueille Francfort. Duel très intéressant là entre le 4e et le 5e de Bundesliga. Leipzig plutôt en bonne forme avec 4 victoires et 2 défaites lors de leurs 6 derniers matchs, sachant que les défaites c'était sur la pelouse du Bayern 1-0 et contre Dortmund 1-0. Donc voilà, contre les deux du top 4 quoi. Le reste, Leipzig ont su être supérieurs à leur adversaire. Francfort de son côté réalise un beau parcours, actuellement 5e, mais il rencontre des difficultés ces dernières semaines avec seulement 2 victoires en 6 matchs pour 3 matchs nuls, mais une seule défaite. Donc très à l'aise contre des équipes de bas de tableau, Leipzig souffre un peu plus contre les équipes de haut de tableau, et Francfort, qui dispose d'une des meilleures attaques du championnat, peut causer du tort à Leipzig. Donc je vais partir également sur un prono, les deux équipes marquent. Ce qui nous fait un combiné à 1,94, plutôt une bonne confiance là-dessus. On reste en Allemagne avec Mönchengladbach qui accueille le Hertha Berlin. Donc Mönchengladbach, très belle saison, actuellement 2e à 7 points de Dortmund après avoir repris cette place au Bayern. Le Bayern qui a été défait à Leverkusen comme je l'ai dit la semaine passée. Et Mönchengladbach qui allait s'imposer 2-0 à Schalke. Actuellement sur une série de 3 victoires consécutives et aucun but encaissé, Mönchengladbach est en pleine confiance et reste l'équipe la plus performante du championnat à domicile avec 9 victoires en 9 matchs. Le Hertha de son côté est 9e, petit temps d'arrêt depuis plusieurs semaines avec seulement une victoire sur leurs 6 derniers matchs de championnat. Les seules victoires à l'extérieur obtenues ces dernières semaines étaient face au dernier et à l'avant-dernier du championnat. Donc là en très grosse forme à domicile, Mönchengladbach peuvent l'emporter, essayer de distancer un peu le Bayern et de se rapprocher de Dortmund. Donc je vais partir sur une victoire de Mönchengladbach côté à 1,62 et celle-ci je vais la jouer en simple avec plutôt une bonne confiance. On va aller en Angleterre maintenant avec Fulham qui accueille Manchester United. Fulham est avant-dernier, ils sont vraiment à la peine dans ce championnat, une victoire, c'était contre Brighton 4-2 et 4 défaites lors de leurs 5 derniers matchs, voilà le triste bilan pour Fulham. Manchester United de son côté est en pleine bourre, avec quelques jours d'accueillir le PSG en Champions League, qui sont en déplacement chez un relégable, et l'occasion est parfaite pour se mettre en confiance, suite à leurs 9 victoires et 1 nul en 10 matchs. Donc je vais partir sur une victoire de United à l'extérieur, là face à l'avant-dernier, cote à 1,55 et je vais la jouer en simple. Espagne maintenant avec Retafe 5e qui accueille le Celta Vigo 16e. Retafe actuellement 5e en course pour l'Europe, réalise une très belle saison, bien qu'en difficulté ces dernières semaines, notamment une défaite
contre Barcelone et une à l'Atlético Madrid. Retafe est une des meilleures équipes à domicile ces dernières semaines avec 7 victoires sur leurs 9 derniers matchs à domicile. De son côté, le Celta Vigo est 16e, à 1 point seulement du premier relégable. La semaine dernière, devant leurs supporters, ils ont mis fin à une série de 5 défaites consécutives, en gagnant contre Séville 1-0, mais à l'extérieur, le bilan est faible avec 6 défaites et 2 nuls en 10 déplacements. Donc là, en confiance, à domicile, plutôt solide sur leur terre, je pense que Retafe, ils vont faire le boulot, et s'imposer face à Séville pour rester un petit peu en course pour l'Europe, et essayer de rattraper justement le FC Séville. Cote à 1,80 pour la victoire de Retafe, confiance un peu plus faible, mais qui reste correcte. On va maintenant en Angleterre avec City qui accueille Chelsea, un des chocs de ce week-end en Angleterre. City est actuellement premier à égalité de points avec Liverpool, parce que Liverpool le week-end dernier a fait match nul à West Ham, un but partout. Et City en a profité pour reprendre la première place. City enchaîne les bonnes performances. En 11 matchs, il y a eu 10 victoires. La seule petite erreur, ça a été en déplacement à Newcastle, défaite 2-1. Donc une seule défaite en 11 matchs et 10 victoires. Très très bon bilan pour Manchester City. Présents lors des grands matchs, ils ont battu Arsenal 3-1 la semaine passée, puis ont gagné ensuite à Everton 2-0 cette semaine. Chelsea de son côté est 4e, avance un peu en dents de scie ces dernières semaines, car malgré de bons résultats à domicile, ils se déplacent vraiment mal ces temps-ci. On peut noter une défaite 1-0 à Tottenham, une défaite 2-0 à Arsenal et une défaite 4-0 la semaine passée à Bournemouth. Donc 3 déplacements, 7 buts encaissés, 0 but marqué, inquiétant quand même pour les Blues. Donc très bon cette saison de manière générale. Là ils sont à domicile, je pense que City devrait l'emporter face à des Blues qui ont vraiment des difficultés à l'extérieur et ainsi mettre la pression à Liverpool. Donc je vais partir sur une victoire de Manchester City qui est cotée à 1,50 et je vais la jouer toute seule aussi. On reste en Angleterre avec Wolverhampton qui accueille Newcastle. Wolverhampton est l'une des équipes en forme ces dernières semaines avec 6 victoires, 1 nul et 3 défaites sur leurs 10 derniers matchs. Actuellement 7e à 9 points quand même d'Arsenal, 6e. À domicile, il reste sur 4 victoires consécutives, dont un 2-1 face à Liverpool, 4-3 contre Leicester et 3-0 contre West Ham. Newcastle, de son côté, il souffre un peu avec seulement 3 points pour 5 défaites sur leurs 10 derniers matchs. Et à l'extérieur, 3 victoires pour 5 défaites sur leurs 10 derniers matchs. Et à l'extérieur, c'est pas mieux avec seulement 2 victoires en 12 déplacements cette saison. À domicile, en grosse forme, je pense que Wolverhampton peut l'emporter face à une équipe de Newcastle qui a du mal en déplacement depuis le début de saison et qui peut de nouveau du coup bloquer face à une équipe de Wolverhampton plutôt costaud ces dernières semaines. Cote à 1,65. Donc ce sera tout, un combiné, quelques matchs en simple pour éviter de se faire avoir par des combinés qui passent pas comme on l'a vu la semaine dernière. On a fait des 1 sur 2 sur 2 combinés sur 3. Et donc n'hésitez pas à checker si vous voulez mon site internet, toujours en promo là jusqu'au 10 février. Et je vous souhaite un bon week-end à tous, bon prono et à bientôt, ciao.